On a beau constater, regarder, voir comment le monde il est construit d'une manière à ce que nous perdons beaucoup de repères. Le monde, nous le regardons comme un monde qui est étranger à nous, un monde que les moyens de division, de mensonges prennent le contrôle. Quand une vérité finit par vaincre les consciences, elle finit par se montrer comme vérité à tous. Et avec Gaza et ce qui se passe en Palestine, cette vérité, elle apparaît de plus en plus vivante, de plus en plus consciente que l'islam viendra et vaincra toutes les consciences pour reconnaître qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على Mohammed wa Ali Mohammed. Nous sommes dans le 11e jour à peu près de jeûne du mois béni. Déjà, on est, comme vous le dites, dans notre deuxième décade. Et pour nous tous, ça a passé, déjà la première dizaine, ça a passé très vite. C'est bien de redire, de renouveler que le mois béni, il est là pour nous élever dans une dignité d'être les invités de Dieu. Nous l'avons évoqué et nous l'évoquerons encore aujourd'hui avec vous, dans quelle dimension que nous devons être pour préparer cette deuxième décade. Un rappel pour dire que les 10 premiers jours consistent à se modifier, à enlever tout résidu qui nous reste dans nos caractères, dans nos façons de voir individuelles et s'améliorer, de se débarrasser de tout ce qui peut être. On a imaginé comme un jardin et le mois béni, en rentrant dans ce mois jardin du mois béni, dans la proportion qui nous est réservée de ce jardin, et de débroussailler, d'enlever toutes les mauvaises herbes. Et c'est les premiers 10 jours. Avoir un terrain, une âme qui est préparée à aller encore beaucoup plus loin dans son évolution et sa proximité dans le mois béni, dont elle est invitée. Regardez cette invitation, comment Dieu il nous invite. Il nous invite en nous disant بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il vous est prescrit, durant ce mois béni, il vous est prescrit le jeûne, comme il l'a prescrit aux gens avant vous, qui étaient les prophètes. Et peut-être la'allakum, peut-être que vous aurez tattaqun, peut-être que vous aurez tattaqun. C'est un mot difficile, tattaqun. On peut essayer de le comprendre, que cette invitation, elle est comme les prophètes, ils ont été invités durant ce mois béni pour recevoir une mission, pour recevoir un don de Dieu pour aller le servir. Et la'allakum tattaqun veut dire, dans différents sens, peut-être vous allez prendre avec force, avec conscience, ce qu'il va vous donner durant ce mois béni. Peut-être que vous allez le réussir. Peut-être que vous allez prendre sur vous les données nécessaires
pour pouvoir aller porter ce témoignage, pour aller porter ce message, pour aller l'apprécier, le faire apprécier, cette invitation, ce message que vous allez passer avec Dieu durant ce mois qui est le mois du jeûne. Kutiba alaykum siyam, il vous est prescrit le jeûne, comme il l'a prescrit aux gens avant vous. Peut-être vous allez le prendre avec force, avec conviction, avec conscience, et qu'il va vous servir. Peut-être vous allez réussir à réunir tout ce que Dieu va vous donner à travers pour que vous puissiez être plus fort, avoir plus de conscience, avoir plus de foi, avoir plus de reconnaissance, avoir plus de l'esprit du partage et de la communication que vous faites entre vous. Donc, c'est un mois où déjà un clin d'œil Dieu nous donne pour nous ouvrir cette conscience de l'œil de l'âme, pour comprendre que ce mois, il est là, pour nous renforcer, pour nous donner, pour peut-être que nous allons recevoir, peut-être que nous allons mettre en application, peut-être que nous allons sortir forts, peut-être que nous allons sortir missionnés par la conscience de pouvoir partager la parole de Dieu. Ainsi, la deuxième décade. Donc, pour ce mois du jeûne, et nous avons dit, avec rappel, le jardin, la partie du jardin que nous avons, à débroussailler, à mettre dans la préparation de pouvoir accueillir ce que nous allons planter, eh bien, la'allakum tattaqun fait partie de ce que nous allons pouvoir, durant cette deuxième décade, apprendre et à partager et à planter les meilleures paroles qui sont des arbres, des fruits, qui sont des fleurs, qui sont quelles est les meilleures de nous-mêmes que durant ces 10 jours que nous allons pouvoir les faire, fils sabilillah, et accompagner notre vie de tous les jours par des actions de semer les graines de l'amour, de la vérité, de la justice dans le cœur des croyants, dans le cœur de la famille, la grande famille de l'islam, sans aucune exception, et la grande famille de la foi, sans aucune exception. Comment allez-nous être des témoins porteurs de ce message et de cette vérité et la partager? Mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous, bien sûr. On a beau constater, regarder, voir comment le monde il est construit, comment les hommes ils l'ont fait d'une manière à ce que nous perdons beaucoup de repères. Et nous perdons beaucoup de repères, nous perdons beaucoup de sensibilité humaine. Et que on est rentré dans un cadre où le monde, nous le regardons comme un monde qui est étranger à nous. Un monde étrange. Un monde que les moyens de division, de mensonges, prennent le contrôle, de la suspicion, du doute. Et tout se révèle dans le contraire de ce qui peut être humain. Alors vous verrez, peut-être pour les plus jeunes, peut-être pour les vieux, comme moi, ils le verront, même s'ils le voient avec la conscience et une longueur d'avance de cette vision, mais ils le verront. On dirait que l'homme, il est là pour essayer. Et en essayant dans le Coran, il est dit إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Lorsqu'on leur dit ne commettez pas de désordre sur la terre, ils disent nous sommes des réformateurs. Nous apportons une contribution de réforme et d'élever la civilisation à sa mesure. Et Dieu leur dit non, ils ne sont pas des réformateurs. Ils sont plutôt des corrompus qui corrompent
toute la terre. On dirait que c'est une histoire qui paraît bizarre quand elle est regardée sur les autres. Mais c'est une histoire qui nous accompagne, chacun d'entre nous, dans notre propre vie. Chacun, nous essayons des alternatives de notre vie. Nous avons l'islam révélé, nous avons la prophétie, la sunna, les Ahl al-Bayt, qui sont le flambeau de cette révélation. Nous les regardons, nous savons que c'est ça la vérité. Mais nous savons que c'est ça la vérité sur eux. Nous l'ignorons que cette vérité est sur nous. Et que cela permet à ce que chacun d'entre nous trouve un cadre, un compromis avec sa propre vie, de pouvoir faire sa propre vie en regardant la perfection, en regardant la réalité des grands, mais en s'accaparant sa propre vie, en lui donnant uniquement des dimensions médiocres qu'ils ont une foi, mais pas à la mesure de cette grandeur de la foi, et qu'ils ont ce qu'ils ont, mais avec des soupçons de dimension à une mesure retardée. Alors je vous ai dit tout à l'heure, regardez le monde avec ce qu'il vit, avec les réformes qu'il pense et les civilisations qu'il pense imposer. Et je vous ai dit que ça, c'est le monde, mais de tel monde à l'extérieur que nous pouvons le constater, nous le vivons nous-mêmes avec nos propres expériences et nos défauts que nous voulons accommoder avec le vrai, le grand et le puissant. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça, mes frères et sœurs. Nous avons la conviction, vous comme moi, de la foi que nous avons, de l'islam béni que nous chérissons et que nous ne comprenons pas. Pourquoi les autres ne comprennent pas que c'est la vérité et qu'il y a leur vie, il y a la vie de tous, mais il y a une vérité pour tous. C'est-à-dire que le monde que nous vivons, le monde que nous regardons, est-il possible qu'il soit si inconscient que cela? Eh bien, à partir de cette tribune, je peux vous assurer et affirmer que le monde reconnaîtra bientôt l'islam. Toute la terre, bientôt va reconnaître que l'islam est la vérité, mais que nous sommes ce que nous serions, que c'est une tâche qui ne peut être soulevée que par les prophètes ou soulevée que par la famille des Ahl al-Bayt, mais soulevée par certains, soulevée par un groupe d'hommes et un groupe de femmes, mais pas soulevée à la nature de la foi universelle. C'est-à-dire, quand une vérité, elle est vraie et qu'elle finit par vaincre les consciences. Elle finit par se montrer comme vérité à tous. Et avec Gaza et ce qui se passe en Palestine, cette vérité, elle apparaît de plus en plus vivante, de plus en plus consciente que l'islam est quelque chose que on a beau mettre ce que nous voulons à côté de l'islam, et nous mettons nos vies, nous mettons nos civilisations, nous mettons notre histoire, nous mettons ce qui apparaît comme notre destin. Mais pour finir, un jour, et nous sommes dans les prémices de ce jour, viendra et vaincra toutes les consciences pour reconnaître qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui, qu'il n'y a de lui que lui, et que c'est ça la grandeur de cet islam reconnu par tous. Et que cette parole de reconnaître l'islam comme une vérité
sera partagé par tous, et tous finiront par ce que vous croyez, la foi que vous avez et la démarche que vous avez eue. euh, vous savez que c'est une bénédiction que vous avez et que vous savez, mais vous ne savez pas lorsque la terre attestera que ce qui est vrai et vous avez pris, vous êtes les précurseurs, vous êtes les avant-gardes de cette vérité et que depuis 15 siècles qu'on témoigne de cette unicité et de cet islam et que c'est maintenant qui commence à prendre force, puissance et que les ennemis de l'islam, pour des raisons qu'ils sont d'être des ennemis, quoi qu'ils feront, ils ne feront que retarder une conscience déjà qui commence aujourd'hui avec Gaza et tous les événements que nous connaissons à fleurir et à se développer. Donc cette deuxième décade du mois béni, c'est le travail que vous faites. Faire les graines, semer cette vérité, être conscient que vous êtes la main par laquelle Dieu espère servir cette cause qui finiront tous par admettre. Inch'Allah, que Dieu nous assiste tous et une prière pour les déshérités, pour ceux qui subissent en particulier les guerres et ce qui se passe en Palestine et dans le monde des déshérités tout entier durant ce mois, parce que c'est durant ce mois, durant cette Laylat al-Qadr, qu'il est promis qu'un son se fera entendre et que le monde sera bouleversé par l'événement que nous allons, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, de pouvoir l'entendre, le vivre et le partager. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, assistance, gloire à Dieu, maître de l'univers. Walhamdulillah, mes frères, d'être choisis et d'être ce que nous sommes, des croyants.